Madame, monsieur, bonjour. Merci de préférer BB24 pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Souvenir, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, célèbre ses différentes chaînes de télévision et de radio. À l'occasion, d'anciens professionnels des médias aujourd'hui à la retraite se prononcent. Bientôt, de nouvelles chaînes de radiodiffusion au Bénin. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) a procédé au lancement de l'appel à candidature pour l'attribution de nouvelles fréquences. Et au Sénégal, malgré le passage de la période de la fête de Noël, les commerçants continuent d'exposer leurs marchandises de guirlandes et d'arbres de Noël. Ils espèrent encore une clientèle. Je l'annonçais dans les titres, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) ont procédé au lancement de l'appel à candidature pour l'attribution de nouvelles fréquences de chaînes de radiodiffusion sonore privées au Bénin. Il s'agit d'un processus qui vise à ouvrir le secteur des médias pour permettre à des opérateurs privés d'y investir. Reportage. Cette procédure d'appel à candidature intervient 6 ans après la dernière. Les résultats d'une étude ont permis d'identifier les localités qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, en effet, à la fin de la procédure actuelle, 46 nouvelles localités de notre pays chériront l'espoir d'avoir dans leurs zones respectives au moins une station de radiodiffusion sonore, privée, associative, commerciale ou non. Nous, à la HAC, ne pouvons que nous satisfaire de cette avancée notable qui honore notre pays et sa démocratie. Le processus lancé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) va durer 3 mois. Mais comment y participer? Un dossier doit être constitué sur la base d'un document que nous appelons ici le guide du promoteur. Il est disponible au niveau de notre direction administrative et financière et il est au coût de 10 000 francs CFA, payable au niveau des recettes perception. Et c'est ce récépissé-là qui permettra à la HAC de délivrer au promoteur le guide du promoteur qui lui permettra de constituer son dossier régulièrement et le soumettre au plus tard le 18 janvier à l'institution. Ces dossiers-là, une fois recueillis, seront étudiés et l'institution publiera officiellement à travers une décision la liste des promoteurs retenus. Donc ceux-là sont invités à concourir maintenant pour l'appel à candidature. Autre point évoqué après cette cérémonie de lancement, la participation de la HAC au tournoi des institutions. L'organe de régulation est éliminé en quart de finale, mais décroche le titre de meilleur buteur grâce à Didier Achadé. Je félicite tous ceux qui se sont mis dedans, qui ont mis leur temps, qui ont mis leur intelligence, leur disponibilité de tout genre pour que ça se passe. Donc, mesdames et messieurs les conseillers, c'est notre résultat. On s'est arrêté en cours de parcours, mais pas les mains vides. L'institution souhaite aller plus loin l'année prochaine. L'Office de radiodiffusion et télévision ORTB célèbre ses différentes chaînes de télévision et de radio. À l'occasion, d'anciens journalistes de cette structure se sont prononcés sur leur parcours, leur expérience et surtout le regard qu'ils jettent désormais sur le travail qu'abat la chaîne nationale. Noël Sorkwenou, ancien journaliste, revient ici sur son passage à l'ORTB. Suivons ensemble. La commémoration des 40 ans de la télévision nationale me fait revivre un certain nombre de souvenirs. Les conditions de démarrage, nous étions seulement une vingtaine, toutes catégories confondues. Conducteurs de véhicules, techniciens, journalistes, présentatrices, à démarrer la télévision nationale. Et j'apprécie encore aujourd'hui l'esprit d'équipe de tous ceux-là avec qui on était, le dévouement, la disponibilité, la foi et surtout la conscience en ce que c'était un défi qu'il fallait relever. Et effectivement,
avec les qualités humaines que nous avions et professionnelles, nous avons pu surmonter les écueils qu'il y avait. Ainsi, dans un premier temps, nous avons fonctionné en circuit fermé. Ça a permis de remettre le matériel en état, puisque ce matériel avait été installé depuis 1972. Et c'est seulement en 1978 que la télévision a démarré. Progressivement, la télévision a été ouverte au public et ensuite, il y a eu le lancement officiel. Malheureusement, le lancement officiel s'est fait sans tambour ni trompette parce que notre pays, à l'époque, observait des jours de deuil en solidarité avec un pays frère ami, comme on le disait à l'époque, un pays révolutionnaire qui avait perdu un de ses dirigeants. Cependant, il y a eu le premier journal officiel que Madame Eboglele, Marie-Constance et moi-même avons eu l'honneur de présenter. Ça a été, disons que c'était une expérience professionnelle exceptionnelle et passionnante. Et je voudrais rendre un hommage mérité à tous ceux-là avec qui nous avons démarré la télévision et m'incliner devant la mémoire de ceux qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Il y a plusieurs chaînes. Bon, on a des chaînes comme vous l'avez signalé, BB24 aujourd'hui et autres. C'est le problème de la production nationale. Là aussi, ce n'est pas facile. Parce que produire en matière d'audiovisuel coûte extrêmement cher. J'apprécie de manière personnelle cette expérience. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, c'est des thèmes qui sont tirés de nos réalités locales qui sont abordés. Donc elles sont plus intéressantes pour nos populations. Et je crois qu'on se doit de féliciter cette initiative qui doit faire école et que nous devons tout faire pour améliorer chaque jour et amener plus d'auditeurs, augmenter son audience. Le marché de Noël et les festivités de fin d'année, on le sait, restent une locomotive pour l'économie. Au Sénégal, malgré le fait que la fête de Noël soit passée, les commerçants continuent d'exposer leurs marchandises de guirlandes et d'arbres de Noël. Pourquoi? C'est à savoir dans cet élément. De Noël passé, le décor est tout autre au marché Petersen. Du rush, certes, mais point de sapin en vue. Aux allées centenaires, les guirlandes sont encore accrochées, les articles de décoration aussi étalés, attendant de trouver acheteurs. Comparé aux années passées, les affaires ont vraiment chuté. Les fêtes passées, on garde maintenant la marchandise jusqu'à l'année prochaine, car on ne trouve plus de clients. On continue de vendre car les fêtes ne sont pas toutes passées. Jusqu'au 1er janvier, on peut avoir des clients. De mon côté, vraiment, tout s'est bien passé. Il ne me reste plus de sapin. Même si Noël est derrière nous, les fêtes de fin d'année restent une occasion d'écouler les marchandises, surtout les jouets pour les enfants. Avant le 24 décembre, c'était surtout les sapins et décorations qui s'écoulaient facilement. Mais après, ce sont les jouets qui sont à la demande. On a rajouté de la marchandise car on avait tout écoulé, ce qui justifie cette situation. Sinon, on garde bon espoir. Ces invendus ne sont pas toujours preuve de mauvaises affaires. Tout au contraire, ces jeunes commerçants en ont eu plein les poches pour pouvoir racheter de nouveaux articles qui, selon eux, se vendront tôt ou tard. À présent de 66 000 carats en 2017, la production de diamants bruts en Centrafrique a chuté jusqu'à 10 000 carats en 2018, selon des informations révélées auprès des sources du ministère des Mines. Plusieurs causes sont imputées à cette baisse de production, dont la fraude qui gangrène toujours le secteur diamantifère en Centrafrique. À cela, il faut ajouter l'insécurité qui empêche les artisans miniers de travailler régulièrement dans les chantiers de diamants. C'est tout pour l'édition de ce soir, de cet après-midi, pardon. Retrouvez-moi ce soir pour l'édition.